Un jour il aura honte de son prénom, je le place, c'est vraiment spécial et ça fait archi vieux et c'est décevant. J'ai eu un cousin il y a 2 mois, il a un prénom certes classique mais mieux. Il s'appelle comment son cousin? Bah, elle a pas dit, t'imagines bien. Déjà il doit pas en penser moins parce que certes classique il doit s'appeler un nom qui lui a pas convenu. Ouais déjà. Mais elle, son pseudo c'est juste elle, donc elle doit pas trop l'assumer son prénom non plus. Alors, si je fais pas André, explique-leur. Parce que je suis fatiguée de répéter la même chose. Non, on va redire encore. Sur le continent, en France, ça vous paraît, oui d'accord c'est la France, bon. Sur le continent. Ouais, parce que la Corse c'est français, bon. Sur le continent français, hors île, c'est bizarre de s'appeler un nom composé. Mais ici, vous prenez n'importe quelle classe de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, toutes les classes, n'importe quelle classe que vous voulez, vous venez sur 25 élèves, il y en a 20 qui ont un nom composé. Ouais. Donc non, il sera pas maltraité, il sera pas bizarre, il sera pas vieux. C'est vrai que moi, quand j'habitais en France sur le continent, quand je parlais avec Paul André qui s'appelait Paul André, même moi je me moquais de lui en disant qu'il avait un prénom de vieux, ça me faisait rire, machin, enfin, au début c'est vrai que je trouvais ça un peu bizarre à chaque fois, mais moi j'avais un ami qui s'appelait Jean-Jacques, enfin c'est toujours mon ami, qui s'appelle Jean-Jacques, ça me faisait rire, enfin voilà. Mais maintenant que je vis ici, je vois à quel point c'est hyper commun d'avoir un prénom composé, mais genre vraiment. Il y a plus de prénoms composés que de prénoms normaux. Bien sûr. Simple quoi. Que vous n'aimiez pas est une chose totalement compréhensible. On ne peut pas aimer tous les prénoms et chacun ses goûts. Moi, je vais pas juger les prénoms des autres. Par contre, ne vous inquiétez pas pour lui. Il va très bien le vivre. Ça va très bien se passer. Il ne sera pas harcelé à l'école. Il ne se fera pas moquer. Il n'aura pas de... Et déjà, je trouve ça lunaire que quelqu'un puisse penser que pour un prénom, on puisse se faire harceler à l'école. Déjà, pour moi, c'est toi qui as un problème dans ta tête si tu penses que on mérite d'être harcelé pour un prénom. Va te faire soigner. Et Paul André, j'imagine que si tu nous racontes ton parcours scolaire, tu ne t'es pas fait harceler à l'école. Pas du tout. Pour ton prénom ni pour rien d'autre. Voilà. Si c'est parce que vous aimez pas, grand bien vous fasse, je m'en fous de votre avis. Mais si c'est parce que vous vous inquiétez pour cette petite personne, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On reviendra plus sur le sujet du prénom parce qu'il me fatigue déjà. Et si tu vas critiquer un prénom espagnol, portugais, arabe, tout ce que tu veux, tu te fais traiter de raciste de tous les noms. Et si on avait appelé notre enfant, je sais pas moi, Sergio ou Mohamed ou Ruben, juif, machin, et que d'un coup toute la France était révoltée en disant mon Dieu, vous appelez votre fils Ruben, en ce moment avec le conflit israélo-palestinien, vous imaginez? Tout le monde se serait fait défoncer à écrire des trucs comme ça. Personne se serait permis à d'écrire des trucs comme ça. Mais vu que c'est un prénom français et un prénom de vieux français, on peut tailler. On peut défoncer. André, elle voudrait de l'eau. On peut défoncer clairement ce prénom parce qu'il n'y a pas de problème. Vu que c'est bien français, non, je veux pas. Ça me fatigue en fait. Vous me fatiguez. Ok, par le passage sur la fille de 15 ans enceinte, en gros, si la fille tombe enceinte, il vaut mieux pas que son père le sache, et on lui fait la leçon. Donc la fille vivra toujours avec ce sentiment de culpabilité, par contre le mec, on le rassure et on cherche à être bienveillant le plus possible, bien sûr. De poids de mesure, ça me sidère, surtout en 2024. J'ai pas compris. En gros, j'avais dit que si tu as une fille qui tombe enceinte, tu as plus lieu de l'engueuler que si tu as un garçon qui met une fille enceinte sans faire exprès. Ouais. Mais voilà, elle comprend pas. Ah, dommage. Qu'est-ce que je te dis? C'est mon avis de toute façon. Moi je m'en fous de ce qu'ils en pensent, je vais pas composer. Si ma fille elle tombe enceinte à 15 ans, ça va me faire plus de mal que si mon fils il met une fille enceinte à 15 ans. C'est pas lui qui va... Ben c'est la fille qui doit se protéger, donc si elle prend pas sa pilule, elle tombe enceinte et voilà, malheureusement c'est la vie. Tout seulement. On va les couilles. Non mais il se protège aussi, mais si je mets un préservatif et que accidentellement il se déchire et que la fille elle prend pas sa pilule. Le garçon s'il veut se défiler, je trouve assez horrible, mais s'il veut se défiler. J'avais pas dit qu'il se défile, j'avais dit que si la fille elle tombe enceinte, il lui en a. Non mais je veux dire, c'est pour ça que c'est plus difficile parce que si un garçon il met une fille enceinte et qu'il veut se défiler, il a pas de responsabilité à avoir. Personne lui dira rien. Moi je vais le défoncer, mais personne lui dira rien. Mais je veux dire, si la fille elle tombe enceinte et qu'elle veut le garder, et qu'elle est obligée de le garder, elle va l'avoir avec lui. Enfin, je veux dire, c'est quand même explicite comme explication. C'est elle qui porte l'enfant, non? C'est pas le mec. Donc c'est beaucoup plus compliqué si c'est une fille qui tombe enceinte que si un garçon met une fille enceinte. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils parlent, mais demain s'ils ont un garçon et une fille et que un garçon il a mis une fille qui connaît pas enceinte et que la fille elle arrive à la maison enceinte, je pense que ça fait pas la même, chose vraiment, mais excusez-moi, mais c'est ce que je pense vraiment. Je vais être encore bien critiquée, je pense là-dessus, mais c'est exactement ce que je pense, et même si vous êtes pas d'accord, je m'en fous. Pour moi, si ma fille, elle rentre à la maison en me disant, maman, j'ai 20 ans, j'ai couché avec 15 mecs, eh ben, je vais beaucoup plus l'insulter et être très, très en colère que si mon garçon à 20 ans, il rentre en me disant, maman, j'ai couché avec 15 mecs, 15 meufs, en fait.
Parce que un garçon, voilà. Je suis pas d'accord sur le fait qu'on considère les filles et les garçons à la même hauteur. Mais déjà la fille de 15 ans pendant 9 mois, elle va se retrouver comment? Elle va arrêter les cours, elle sera obligée de rester à la maison, elle est bloquée. Le garçon, lui, sa vie, elle va, même s'il va s'occuper de la fille, l'aider et tout, sa vie elle change pas quoi. Je veux dire, il pourra quand même suivre les cours. S'il a un travail, il pourra quand même travailler. Peu importe ce qu'il fait, il pourra. La fille, malheureusement, pendant 9 mois, elle perd 1 an et quasiment, et c'est important. Non, mais il y a l'égalité homme-femme, mais il y a quand même des limites. Ouais, ils parlent de ce qu'ils veulent. Moi, je te dis qu'une fille enceinte, c'est pas les mêmes conséquences qu'un garçon qui met une fille enceinte. Ça me paraît assez logique. Après, je sais pas, hein, peut-être que je suis un fou alors, mais ouais, ça me paraît logique. On est des fous. Acheter la graine à la banque de sperme. Jade, c'est pour toi ça. Je vois pas à quoi il sert lui, ce géniteur narcissique, à part des réflexions désobligeantes. Va faire à manger, tu ne sais rien faire, tu ne sers à rien. Sérieux? Je dis ça souvent à toi? Ouais, attends. Oh. De toute façon, c'est vrai. Ah, il est quand même un peu gentil à la fin, avec son je suis fier de toi, pauvre Hilo. Si tu savais dans quelle galère tu te lances avec ce crétin qui va te pomper jusqu'à la dernière goutte de ton sang et de ton énergie. Faire bosser une femme enceinte avec qui plus est une sciatique.